Tara Expéditions est une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis 15 ans, qui mène des missions de science et des missions de recherche sur les océans de la planète. On fait de la recherche fondamentale, de haut niveau, avec le CNRS, avec des grands instituts de recherche internationaux. Et on essaie de partager cette science et cette recherche avec le plus grand nombre, avec les jeunes, le public et avec les hommes politiques, puisqu'on est observateur à l'ONU. On intervient souvent dans ces hémicycles. On est là pour essayer de parler de l'océan au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on doit en faire, promouvoir cette idée-là que l'océan est un espace majeur pour le futur de l'humanité et qu'il faut inclure cet espace dans le développement durable aujourd'hui. Depuis la révolution industrielle, depuis 200 ans, l'océan a absorbé 90% de la chaleur que l'humanité a créée, a générée. Ça a été absorbé, c'est-à-dire que l'océan s'est réchauffé dans ses couches d'abord supérieures. On voit même aujourd'hui que ça s'est réchauffé jusqu'à 800 mètres de profondeur à peu près. Tout ça a un apport de calories incroyable pour la mer. Permet aujourd'hui que tout va encore à peu près bien sur cette planète. Mais le système est lancé, l'inertie est importante, et donc ce réchauffement ne va pas disparaître demain. L'océan va se réchauffer encore pour longtemps. Que va devenir l'écosystème marin? Quelle va être la réponse des organismes vivants à ces changements de température? C'est une des grandes questions du siècle. Il y a 10 ans tout juste, quasiment, on était en Arctique, justement sur cet océan qui fond très vite, pour mesurer le changement climatique. Et au retour de cette mission, on s'est posé la question de savoir quel allait être l'impact de cette température qui monte sur les écosystèmes marins. Alors les écosystèmes marins, il y a les poissons que tout le monde connaît et qu'on mange et qu'on adore. Et il y a aussi tout ce qui est en dessous, tout ce qui est mangé par les poissons. On appelle ça le plancton, ça dérive dans l'océan au gré des courants. Et Tara est parti pendant 4 ans étudier cet écosystème-là à travers le monde. Quelles bactéries on trouve, quels micro-organismes, quelles algues, dépend beaucoup de la température dans l'océan. On comprend bien que si la température monte, ils vont soit migrer, soit s'adapter. Certains organismes vont mourir et d'autres vont se développer. Et les espèces qui ne trouvent plus là où elles se trouvent les organismes dont elles ont besoin qu'elles mangent, la chaîne trophique, la chaîne alimentaire qui est en question, migre. On pêchait la morue au large de l'Orient il y a quelques dizaines d'années. Maintenant on la pêche au large de la Norvège. L'écosystème marin est très malléable et très dynamique en fait. Les espèces meurent et se créent régulièrement. C'est une véritable machine en fait. Les micro-organismes vivent quelques jours. On se rend compte que les espèces migrent vers le nord, elles prennent la place d'autres espèces qui étaient là. Elles viennent déranger l'écosystème au nord de l'Atlantique par exemple. C'est très dynamique en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la pêche aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas trop où ça va. Est-ce qu'on pêchera au large de l'Orient dans les années qui viennent, au large de la Bretagne? Il y a un mois tout juste, les pays de l'Arctique ont décidé de créer un moratoire, c'est-à-dire qu'on ne pêche plus, pêche interdite dans la haute mer en Arctique pour les 16 années qui viennent. En disant on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quelle pêcherie il y aura, on ne connaît rien à cet écosystème et donc on ne pêche pas pendant les 16 années qui viennent, le temps que la science fasse des progrès. C'est des décisions très importantes, c'est une des premières décisions que les pays de l'Arctique ont prises avec un impact fort sur la pêche. Sur les autres endroits du monde, ça va changer. Les poissons ne vont peut-être pas disparaître tous, mais ils vont être remplacés par d'autres poissons, par d'autres écosystèmes qui vont être plus adaptés aux conditions qu'ils vont rencontrer que d'autres qui étaient là avant. Ça va être remplacé, ça va migrer vers le nord. On est tout juste au début de la compréhension de comment fonctionne cette machine qu'est l'océan. Et il faut pêcher mieux, il faut pêcher intelligemment, il faut que les pêcheurs vivent de leur pêche. C'est une question de bon sens, tout simplement. Et ça nécessite à la fois de l'investissement, ça nécessite de la science, de la recherche. Et ça nécessite d'expliquer aussi aux pays en voie de développement comment pêcher, de partager cette connaissance que les pays du Nord ont acquise depuis des décennies.